Bon alors messieurs, vous avez visité le château blanc là-haut. Bonjour monsieur, alors vous croyez au Seigneur Jésus? Bien sûr que j'y crois. Vous y croyez vous? Ah ouais? Vous y croyez? Oui. C'est beau hein. Alors que devons-nous faire pour être sauvés? Aimer. Faut aimer les gens. C'est ce que Jésus a dit? Ouais, et vous les autres, vous aimez. Pas pour le salut, non. Est-ce que tu penses que tu aimes assez pour être De toute façon, justifié? si Dieu nous fait justice, même le plus saint ne pourra aller au ciel. Bah oui, personne ne peut... Mais c'est la miséricorde de Dieu qui te sauve, Oui, elle est accomplie en qui? dans le Christ. Exactement. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Croire en Dieu. Et pour croire en Dieu, il faut vivre des sacrements. En fait, on est trop faible pour tenir dans ce monde. Du coup, on a besoin de quoi pour y arriver? On a besoin de la présence réelle, donc de la communion, de la confession, de tous les sacrements, et de s'abandonner à Dieu. Se laisser, Donc pour être sauvé, il faut que mettre en pratique les sacrements. non, pour être sauvé, il faut croire en Dieu. Et je pense que c'est plus facile pour assurer notre salut, les sacrements, la messe et tout ça sont une aide énorme qui en plus de permet de nous sauver, nous apporte aussi la paix. En fait, il y a quelque chose d'assez... Ah, ça peut pas, c'est soit pour être sauvé, il faut croire, Non, les deux. soit il faut croire et. Ouais, mais il y a les croire et il y a les actes. Les actes, ils s'accompagnent. Est-ce que je peux te citer un verset connu, hein, il y en a des dizaines, hein, ok, mais je prends par exemple Ephésiens 2, versets 8 et 9, il est dit, je l'ai appris, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ok, Ouais. cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Oui. ce n'est point par les œuvres, Vous êtes protestant? non, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Oui, il parle d'œuvres de grandeur, il parle de non, il parle de toutes les œuvres, parce que même Paul Oui, dans... mais c'est la grâce qui sauve. Je suis d'accord que c'est la grâce qui sauve et que c'est la grâce qui nous permet d'être sauvés. Mais il y a aussi le fait, en fait, la grâce nous permet et nous sauve. Parce que c'est Dieu qui sauve, c'est pas les bonnes actions qui vont nous sauver. Ouais. Mais Et c'est les bonnes seulement ça. actions sont indispensables aussi. Non, pas pour le salut. Elles sont pas... C'est pas les bonnes actions qui vont nous sauver, c'est la grâce qui va nous sauver, mais les œuvres que nous ferons sur terre, c'est-à-dire la charité, les bonnes actions, etc., nous permettront de recevoir la grâce. Parce que la grâce, il faut la recevoir. Non, mais la grâce, elle est donnée. Oui, elle est donnée, mais... Je veux dire, elle est proposée à tous les hommes. Ouais, mais les Et gens en fait, tu l'acceptent es pas. sous la grâce quand tu as mis ta confiance Ouais. au don de Dieu, ok, la vie éternelle. Donc, le don de Dieu, c'est la vie éternelle, ok. Et donc, tu es sous la grâce de Dieu quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu es sous la miséricorde. Donc, aucune mauvaise action ne peut te condamner. Même les bonnes n'ont pas de, comment dire, Si, elles de... sont- Non, les bonnes actions, les bonnes œuvres, etc. Mais n'ont la pas, grâce- comment dire, n'ont pas de, ton salut ne dépend pas ni de tes bonnes actions, ni de tes mauvaises. Bah, Dépend simplement du fait d'avoir cru. Oui, non, mais il suffit de croire, mais je veux dire, tes bonnes actions, etc. La grâce, elle t'est donnée, mais il faut accepter de la recevoir. Une personne qui dit juste Oui. je crois, Ah non, mais quand une tu... personne qui dit juste je crois, Oui, la grâce, elle la reçoit pas et forcément. croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sa confiance. Oui, mais mettre sa confiance, on la met à travers des bonnes actions. Quand on veut toujours diriger notre vie. Non, mais là, toujours on parle pas des actions. Moi, je te parle. Jésus est mort à la croix Oui, pour nos péchés, nos offenses, Ouais. ok? Et il est ressuscité pour notre justification, oui. ok? Donc, mon salut dépend le fait d'avoir mis ma confiance en celui qui a expié Et comment Ok, tu par mets son ta sang. confiance? à la croix pour mes péchés. C'est ça qui me sauve. Ouais. Bah, je te donne un verset, par exemple, il est dit, c'est dans Actes des Apôtres où il est Qui dit, m'a dit qui buvra et mangera mon corps vivra éternellement. c'est une parabole, Non, c'est pas c'est une parabole. parabolique. En fait, si tu veux, c'est un symbole, une image, parce qu'il dit justement, je suis le pain de vie. Oui, Celui mais non, qui... c'est vraiment le Ah, pain. mais attends, c'est laisse-moi vraiment- terminer là-dessus. Il dit, je suis le pain de vie. Ouais. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc Oui. quand tu viens à lui, c'est comme si tu mangeais. Ok. Mais Dieu s'est incarné, il a donné son corps livré pour nous. En fait, il a aussi il donné la physique. image le fait que, par exemple, on a besoin de se sustenter pour vivre physiquement. Ok. Et donc, il utilise cette image pour dire que si nous voulons vivre éternellement, avoir la vie éternelle, et que notre âme
subsiste pour voilà, qu'elle puisse rentrer dans le royaume de Dieu, qu'elle puisse passer de la mort à la vie, eh ben, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une image. Okay, tout comme le corps a besoin d'être nourri pour qu'il puisse subsister, et ben de même nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Il y a vraiment des miracles quand même sur l'Eucharistie, l'hostie qui se transforme en chair, il y a plein de miracles comme ça. C'est pas ce que Jean VI dit, c'est pas ce que l'interprétation. Ouais, mais en tout cas, on a à travers l'hostie, il y a Jésus qui vient directement en nous, pas que par l'esprit. Non, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ vient en toi au moment l'Esprit Saint. Mais les protestants, ils ont juste là-dessus. Moi, je ne suis pas protestant à proprement dit, mais je suis d'accord avec les protestants quand ils disent que c'est le salut par la foi seule qui sauve. Quoique les protestants, si on parle vraiment du vrai protestantisme, ouais, calviniste aussi, luthérien, c'est un salut, il croit un salut par les œuvres. Mais si on approfondit, mais le protestant moyen, lui, il entend simplement le fait d'avoir cru pour être sauvé. Mais si on parle vraiment du vrai protestantisme, c'est du catholicisme épuré. Okay, c'est-à-dire que pour eux, Luther conçoit que le baptême est nécessaire pour le salut. Dans le catéchisme de Luther, tu regarderas qui dit qu'il y a carrément une action au moment où tu es baptisé, et même dans l'Eucharistie, etc., que c'est nécessaire de le faire, mais et pour le salut. Non, les vrais chrétiens vont te dire, moi je suis plutôt un baptiste, et les vrais chrétiens vont te dire non, ça, le baptême, prendre la scène, c'est des ordonnances charnelles, okay, c'est des commandements de Dieu, ouais. Comme il y a tous les commandements de Dieu à mettre en pratique, sauf les ordonnances charnelles de l'époque sous l'Ancienne Alliance, comme la circoncision, les Shabbats, etc., les interdits élémentaires. Mais dans la Nouvelle Alliance, oui, il y a certaines ordonnances charnelles qu'on doit mettre en pratique parce que c'est Dieu qui le veut, pour rendre témoignage, etc. Mais ce n'est pas pour le salut. Okay, ce qui sauve, c'est le fait d'avoir cru et tu es passé de la mort. Mais quand Dieu il passe à travers les sacrements, tu crois qu'il ne te parle pas aussi directement? C'est une proximité, c'est un cadeau aussi le sacrement. Non, parce que la Bible dit car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Okay, c'est même Jean qui dit aussi quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Donc pour être né de Dieu, pour être sauvé, c'est le fait d'être généré, c'est le fait d'avoir cru. C'est pas le fait de prendre l'hostie, ce n'est pas le fait d'être baptisé ou de confesser, etc. C'est auxiliaire. Je dirais que c'est pas, on va dire, je suis d'accord avec toi que oui, c'est Dieu qui sauve et que c'est pas les bonnes actions qui vont faire la différence. Je suis d'accord avec toi, en fait, même l'homme le plus saint au monde ne se sauverait pas lui-même. Il a besoin de Dieu qui sauve par la croix, donc par sa miséricorde. Oui. Je suis d'accord avec toi. Après, moi notamment, je me rends compte de par ma vie à moi, de par mon vécu, je suis pas très vieux, j'ai 24 ans, mais j'ai quand même eu des moments, etc. Et je me suis rendu compte que je m'approchais de Dieu, mais à travers les sacrements, à travers même les complis, les lots, tout ça, je vis actuellement. Et je te promets que j'ai vraiment une paix, tu vois. Et je sais que quand j'avais pas ça, quand je n'avais pas les sacrements, de manière concrète, j'avais pas cette paix. Oui, mais ça peut être de l'auto. Non. C'est comment dire, c'est un peu placebo aussi. Mais c'est pas l'effet placebo. Parce que en fait, Dieu regarde à ton attention. Moi aussi, j'ai cru en des choses. Salut Pierre. Ça va, tu vas bien? Ouais, la forme. Moi aussi, j'ai cru en des enseignements de chez les pentecôtistes, par exemple, qui disaient que. T'as déjà allé à la messe à Saint-Georges ou pas en bas? Moi, j'ai déjà été, mais je suis pas, comme je te dis, par exemple, moi, dans le domaine pentecôtiste, par exemple, ils disaient que si tu es vraiment sauvé, tu vas parler en langue, c'est leur charabia là, tu connais un peu. Et donc moi, j'ai fait ça par mimétisme. Et bon, des fois, c'est Dieu regarde à ton cœur, à ton intention, et tu fais pareil que les autres parce que tu te dis voilà, c'est comme ça et tout ça. Alors on croit que c'est comme je dis voilà, c'est une espèce d'assurance physique, tu vois, mentale. Ouais. Mais en réalité, quand tu regardes à la parole de Dieu, moi, même sans ça, je savais que j'étais sauvé parce que j'ai cru en lui, ok. C'est la Bible dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et ce que je veux dire, c'est que l'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu par la foi, même si intellectuellement, j'y croyais justement que pour vraiment être sûr d'avoir reçu l'Esprit Saint, d'avoir été scellé, qu'il fallait parler en langue, par exemple, tu vois. Ouais, et c'est pareil pour les catholiques, quand les catholiques qui disent
tiens, moi je trouve de la paix en prenant l'hostie, en allant à l'église, en étant baptisé. C'est pas en prenant de la paix, c'est bien plus grand que ça. C'est quand moi je prends, enfin, c'est pas directement. Ça te donne pas la vie, mon ami. Non, mais ça donne pas la vie. Moi je crois que je suis sauvé par Dieu et que c'est pas sa miséricorde. Et non par mes actions que je suis sauvé, certes. Mais on va dire par le fait... mais c'est uniquement ça que je veux te dire. Non, justement, non, il y a non, parce que sinon ça s'annule. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que en fait, même le plus puissant au monde n'irait pas au ciel. Il ne mérite pas le ciel. Oui, c'est par la foi. Saint-Pierre ne reçoit pas le ciel. C'est par la foi. Oui, mais Saint-Pierre, on va dire la foi, ça accompagne de bonnes actions. Regarde les saints. Non, pas nécessairement. Non, ça c'est un travail de tous les jours. Ok. L'homme. Grand saint, moi je te parle dans ce cas-là. Je veux dire, tous les chrétiens ne vivent pas conformément selon ce que l'esprit enseigne, ce que la foi enseigne. Non, ok. chaque chemin est propre à chacun. Et en fait, on grandit différemment. Ok. Chacun grandit différemment dans l'enseignement de la foi. Mais ce que je veux dire, c'est pour en revenir au sujet, c'est que très clairement, tu peux pas dire c'est la foi et les œuvres qui me sauvent. C'est pas la foi et mon baptême qui me sauve. C'est pas la foi et mon l'Eucharistie. C'est le fait d'avoir cru simplement et que je sois pas baptisé, que je n'aille pas à l'église catholique, que je ne confesse rien des enseignements de l'église catholique. Je suis sauvé si j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et après tu vas croire en tout. Mes commandements, il y a aussi ça. Non mais un vrai chrétien dans son cœur va croire à toutes les doctrines fondamentales, aux fondements bibliques. La Trinité, c'est un fondement biblique. Oui. Ok. Mais je veux dire, ça va tilter si tu es vraiment enfant de Dieu. Si quelqu'un te dit, par exemple, ce que l'Église catholique professe, que par les sacrements, nous recevons la vie divine, comme ils disent, ok. Que nous rentrons dans la vie de Dieu, que nous recevons la vie éternelle par les sacrements. C'est pas vrai. Nous recevons la vie éternelle par le fait d'avoir cru seulement. Oui, non, pas seulement. Si tu dis pas seulement, c'est-à-dire que finalement tu crois en des actes, en des rituels. Et dans Tite 3.5 dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. C'est en croyant et en faisant confiance à lui que je suis enclin plus facilement à faire le bien. Non, mais si tu mets une quelconque confiance, tu sais, croire, comme je l'ai dit tout à l'heure à une autre personne catholique, là, croire, ça applique tout ce que tu ne dois pas croire. Croire, c'est-à-dire mettre sa confiance, ok? Moi, je crois que je suis sauvé par le fait d'avoir mis ma confiance en Christ, d'avoir espéré en lui, d'avoir mis ma foi en lui. C'est-à-dire, j'ai cru, je suis sauvé, c'est rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui me sauve. C'est pas ma foi et mes œuvres. Mes œuvres, ça compte pour ma vie chrétienne, pour ma communion avec Dieu, ma relation avec le Seigneur dans la vie de tous les jours, marcher son esprit, mais ce n'est pas pour mon salut. Mais la relation avec le Seigneur, tu l'as vu, elle est renforcée par les sacrements. Non. Ah si. Bah si. Quand tu dis par exemple le baptême, c'est une ordonnance, non, ok. Mais ce n'est pas pour le salut. Moi, par exemple, si je me fais baptiser d'eau, j'ai comment dire. Mais ta foi elle est faible. Non mais j'ai appliqué un commandement, ok. J'ai observé un commandement quand il a dit baptiser les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ok. C'est un commandement, ok. Je devrais le faire, je dois le faire, mais pas pour mon salut. Non, ce n'est pas pour le salut. Oui. Comme aimer les uns, aimez-vous les uns les autres. Ok, mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas pour le salut. Je suis d'accord avec toi, d'accord que la foi, elle sauve. Je dirais pas que c'est uniquement la foi qui sauve parce que ça fait d'autres choses. Là, c'est mon avis à moi. Mais pourtant, c'est la foi seule qui sauve. Non, pas la foi seule, la foi sauve. Mais en fait, sinon, tu crois, tu es en train de dire que finalement, tu mets pas entièrement ta confiance en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Je mets ma confiance uniquement en Dieu. Sauf que je me sais faible et je me reconnais faible devant Dieu et devant les hommes, entre guillemets. Et qu'en fait, j'ai besoin des sacrements pour que ma foi tienne bon. Parce qu'en fait. Non, faut pas confondre. C'est un moyen. Non, il faut pas confondre le fait de entretenir ta foi dans le sens. Tu peux jamais perdre la foi une fois que tu l'as, ok? Ouais, mais tu peux perdre. Mais tu peux continuer à croire en Dieu parce qu'il y a plein d'athées. Non, mais tu dois entretenir ta foi. Tu dois entretenir ta foi. Mais qui n'ont plus confiance en lisant la parole de Dieu, les psaumes, en faisant des hymnes, etc. Comme Paul nous le dit, etc. De chanter des cantiques, etc. D'être abreuvé de la parole de Dieu, de marcher selon l'esprit, ok? De se discipliner. Ça, c'est entretenir sa foi, ok? C'est pour qu'elle soit, comment dire. Voilà, que tu sois, comment dire, de plus en plus à l'image au sein du Christ. Okay. De toute façon, tu ne seras jamais à l'image du Christ sur cette terre. Okay. Il faut que tu attendes la résurrection de ton corps pour être vraiment à l'image du Seigneur. Mais sur cette terre, on peut déjà faire un travail. On peut déjà, assujettir sa chair, okay, pour qu'elle soit plus conforme à ce que la foi enseigne, ce que l'Esprit de Dieu enseigne, okay, qui est en nous.
Et donc, ce que je veux te dire, ça, je suis d'accord, mais pas pour le salut. Mais pour t'abandonner à Dieu, moi j'ai eu besoin des sacrements, j'ai eu besoin de choses. Je sais que je suis pas assez Mais fort. non, les sacrements, c'est, excuse-moi, c'est bidon, ok. Ah ouais. Mais t'étais déjà. Quand je t'as vu dis les ça, miracles parce qui qu'en sont fait, faits pourquoi je dis que c'est bidon? Parce que déjà, c'est pas sacré. Il y a une seule chose qui est sacrée, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur bah si, Jésus-Christ. le corps du Christ. Non, le reste, ce sont des ordonnances, c'est très important, c'est des lois. Mais c'est pas ça qui, c'est pas ça qui te sacralise, c'est pas ça qui te rend saint. Ce qui te rend saint, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, c'est pas ça qui Et après, ta sanctification de la chair, c'est un travail de tous les jours. Renforce ta foi. Ta foi, elle grandit. Il y a des, enfin, il y a des gens, regarde, il y a des gens qui ont une foi et qui Oui, sont pas capables de mourir mais martyr. c'est pas pour le salut. Il y en a qui sont capables Oui. de mourir martyr. Parce qu'il y a une différence de graduation dans la foi. Il y a des Mais gens tous qui les- seront plus saints que d'autres au ciel. On n'a pas, il y a pas. Tous les sauvés ne vont pas, ne sont pas prêts à tout ce que tu viens de dire, ok? Tous les sauvés ne... Est-ce que tu as évangélisé aujourd'hui? Est-ce que tu annonces l'évangile tous les jours? Bah, j'essaie de l'annoncer. Non, mais Ouais, mais tu essayes, voilà. Et Ouais, donc, je fais est-ce que mieux. tu le fais concrètement? Non. Concrètement, En fait, non. on n'est pas parce qu'on n'est pas parfait, ok? Et la Ouais. chair, Bien sûr, pas parfait. la chair est faible et on marche pas toujours selon l'esprit. Donc, si Dieu devait te juger par rapport à Imagine ça, marche dans l'esprit. Dieu te trouverait pécheur, ok? Ouais, mais Tu, es- mais tu- je tu as, mérite pas tu as le ciel. transgressé la loi. Mais je sais que je mérite pas le ciel. C'est-à-dire quiconque pêche transgresse la loi Mais et c'est le le péché miséricorde. est la transgression de la loi. Donc tu as transgressé la loi, tu ne peux pas être justifié par la loi parce que la loi te condamne. C'est pour ça que tu es justifié par la foi seule. Et donc, excuse-moi, mais je vais quand même te donner un verset par rapport à, tu me dis tout à l'heure, non, c'est la foi et les œuvres qui sauvent. Non, la Bible dit très clairement dans Romains 4, verset 5, par exemple. Romains 4, verset 5, même à 8, ok, il est écrit même de Romains 4, du verset 4, ok, jusqu'à 8, il est dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. » Et dans Romains 11, je fais un parallèle, il est écrit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, Ouais, mais- la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et attends, je répète sur Romains 4, tu peux pas dire autrement ce qui est écrit dans Romains 4, verset 5. On continue, il dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, ok, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, donc celui même qui ne se fait pas baptiser, qui ne respecte pas les ordonnances charnelles sous la nouvelle alliance, ben, il est écrit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie notre impiété, ok, de nature, ok, Ouais. notre rébellion Et là, naturelle, ça parle ok, d'ouvrir la dernière heure. sa foi lui est comptée à justice, lui est imputée à justice. » Et attends, je termine juste le verset. On continue, il dit « De même, David exprime le bonheur. » Paul, il parle même de David. Déjà, la foi, le salut par la foi a toujours été, même dans l'Ancien Testament, ça a toujours été Mais par la c'est- foi seule. ouais. Et il dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. » Tu es Oui, justifié sans les justement, œuvres. là- Et il dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ouais. Mais Donc, ça, c'est ouvrir la dernière heure, c'est un peu. Tu vois, des gens qui n'auront fait jamais d'œuvre, et pourtant ils vont être sauvés parce qu'ils auront cru au dernier moment. Donc ça montre qu'il y a la miséricorde de Dieu, ça montre également qu'on ne sommes pas sauvés on n'est pas sauvés, effectivement, c'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais que c'est la miséricorde de Dieu. Mais Et c'est justement, c'est absolument pas les œuvres. C'est ça que j'aurais Non, mais je entendu suis parler de d'accord toi. avec toi, mais Parce y a- que si tu me dis tu crois au Seigneur Oui. Jésus-Christ, vraiment croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est le fait de croire en fait, de mettre sa confiance pleinement en son Mais œuvre dans ce cas-là, rédemptrice on va à la parler- croix et dans rien ce d'autre. cas-là, on parle Parce que de- si tu dis non, je crois en Jésus-Christ et en mes œuvres pour mon salut, non. Ok. Moi je crois en mes œuvres aussi, mais pas pour mon salut. Je crois en mes œuvres pour ma sanctification pratique de la chair Oui. de chaque jour, pour être agréable à Dieu, pour être en bonne communion, en relation avec notre Seigneur, mais pas pour le salut. Mon salut ne dépend pas des œuvres parce que je suis pécheur, ok? Je Non, ne mais peux pas être suis d'accord, justifié mais je par suis cela. d'accord. Mais regarde, tu vois bien qu'il y a l'évangile sur les talents, où l'homme il aurait 5 talents, il doit en rendre 5, l'autre il en rend 4, il en lance 4, enfin bref, ou 3, Oui. je sais plus. Mais en fait, à chaque fois, ça montre bien que oui, il y a des hommes qui auront peu reçu, et que du coup, il leur sera demandé peu d'œuvres, voire 0 œuvre, mais il y a des gens qui auront beaucoup reçu, comme moi j'imagine que Oui. j'ai beaucoup reçu Oui. parce que je suis catholique, et que oui, je devrais rendre beaucoup. Oui, mais ça, c'est par rapport au tribunal de Christ. On ne parle pas du jugement, on ne parle Oui, pas de la non, mais condamnation. Là, je suis c'est par d'accord que c'est la rapport foi. aux récompenses. Oui, c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve, et que ce ne sont pas nos actions qui nous sauvent. Seule la miséricorde. Mais les actions et les sacrements nous permettent de tenir dans la foi. Parce que Le baptême, là, le c'est démon une est comme première. un lion qui rugit. Et honnêtement, Non, mais ça, c'est d'accord. Ça, perpétuel à côté de nous. Non, mais on est d'accord que ça, c'est la vie La chrétienne. grâce passe par sacrement. Moi, j'étais à Chartres. Non, la grâce ne passe pas par les œuvres, ok? Non, elle passe par le Aucunement. sacrement. Bah non, elle passe Le par fait Dieu. d'avoir cru, là, tu Oui, reçois mais la le grâce de croire. Dieu quand tu Oui, as mais cru. moi, quand je reçois la communion,
je reçois, c'est pas, je reçois pas, en fait c'est dans l'action du fait d'y aller, mais on va dire, ça passe par l'hostie qui elle est réellement Christ, et il y a la grâce qui passe. Mais Ça c'est faux, ça ça c'est passe faux. également par la Sainte Vierge. Non. Je veux la Sainte Vierge de... Donc pour toi, si tu prends pas l'hostie, Ah bah non, tu peux quand même recevoir la grâce. oui, non en fait c'est même pas. C'est juste que là j'ai Si tu penses qu'en fait, moi. si tu mets une quelconque confiance Mais j'ai pas la confiance dans l'objet, je mets la en confiance des, dans Dieu. en des commandements, en descendance, en plus là c'est vraiment mal interprété parce que par rapport à l'Eucharistie, ce n'est pas la présence réelle du corps du Christ, ok. Mais je veux dire, si tu mets cette confiance en cela pour ton salut, c'est mort. Ok, que tu crois que c'est la présence réelle du corps de Christ dans l'hostie que le prêtre présente au moment de la messe, c'est une hérésie, ok. Ce n'est pas biblique, ok. Mais, Ah, si. mais si c'est à la limite qu'il y a beaucoup, moi je sais qu'il y a beaucoup de catholiques qui croient cela et qui sont vraiment sauvés dans leur cœur parce qu'ils croient vraiment au véritable évangile. Ils savent très bien que c'est Jésus seul, c'est la foi seule en Jésus-Christ qui sauve et pas les œuvres. Mais ils vont te dire voilà, ils croient que voilà l'Eucharistie, voilà que c'est dans l'hostie il y a la présence réelle du corps et du sang du Seigneur avec la coupe élevée par le prêtre au moment de la messe. Ok, c'est une hérésie, c'est pas biblique, mais ça fait pas d'eux des non-croyants. Mais si par exemple tu conçois que par cela tu peux être sauvé, Ben non. par le fait de prendre l'hostie, Mais non, mais là c'est... ben c'est ça, je suis désolé, l'Église moi, c'est- catholique, non mais c'est non, ce que c'est l'Église pas ce catholique qu'on- enseigne. non, non, L'Église catholique non. enseigne que si tu manges pas le corps du Christ, tu peux Non, pas avoir la non, vie c'est éternelle. pas vrai. Et ils vont te dire que c'est par l'hostie que tu reçois c'est pas vrai. la vie éternelle. Non, c'est pas vrai. Si, c'est ce que l'Église catholique Non, elle enseigne. dit pas Ah bah ça, non, elle- bah non, je suis Elle désolé. dit pas ça, les catholiques. Si. Ah non. Les sacrements sont nécessaires pour le salut. Oui, elles sont nécessaires. Pour eux, non, pour mais eux. attention. Pour Non, eux, c'est mais non, parce nécessaire qu'il y a pour le baptême salut. au désir, il y a des gens qui sont pas catholiques qui vont quand même aussi, heureusement. Ça veut dire qu'en gros, les gens qui sont nés avant. Oui, mais ça, c'est ce que tu dis, c'est pas ce que l'Église catholique professe Si, ah, mais réellement. si. Ah non, mais est-ce que- Dans non, le si, si. catéchisme Non, il de y a eu- l'Église il y a eu catholique, un c'est pas ce qu'elle Église professe. il y a eu Non, non, des- non. si, si, il y a les- Non. il y a Benoît XVI Moi, qui je veux bien pense- entendre que toi, tu penses différemment. Mais ce n'est pas ce qu'un catholique puriste te dira. Bah, Un le catholique pape- puriste te dira. Le pape Benoît XVI, ils ont tous dit, même Jean-Paul II, ils ont écrit des, je sais plus comment ça s'appelle, Ecclesiadei, un truc comme ça, où ils disent, oui, non, avant il y avait une doctrine, notamment chez les gens de la Fraternité Saint-Pédis, je sais pas si tu vois ce que c'est. Mais comment C'est la Fraternité Saint-Pédis, ils sont détachés du pape et ils ont Ouais. c'est des sortes d'extrêmes et ils se disent, grosso modo, oui, hors de l'église, point de salut. Non, c'est pas vrai, non, mais on passe par le Christ, mais il y a quand même. Non, mais tu sais, il y a tout bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peut chez être les, sauvé chez les sans faux prendre prophètes, sacrement. chez les faux prophètes, C'est ils vont, une aide. ils vont toujours te dire d'une manière ou d'une autre, ils vont te dire d'une manière, oui, non, nous n'avons pas besoin de faire les sacrements pour être sauvés, c'est par la charité. En tous les cas, de toute façon, c'est un salut par les œuvres que l'Église catholique professe, ok. Non, Si, non. La Elle preuve, dit- elle dit la pas- preuve. Elle dit par la foi, mais les œuvres. la preuve, Les œuvres nous permettent de garder une foi forte. C'est un moyen. Non mais là, tu as changé de discours Non, c'est par même- rapport à ce qu'on a dit, parce que tout Bah à non. l'heure, quand la première fois que je t'ai demandé que devons-nous faire pour être sauvés, tu m'as dit, Mais on a besoin. c'est de quoi? C'est d'aimer, c'est Ah oui, mais la là, charité. non, mais oui, non, mais. Non mais tu pourrais dire que c'est juste un détail, mais c'est le fruit du catholicisme. Et il y a plein de catholiques qui disent, Qui se pour être disent- sauvé, c'est d'aimer son prochain et faire des œuvres, donc Non, mais avoir la ça, charité. vraiment, c'est pas faux, c'est dit, c'est même dit. Bah si, c'est faux. Non, mais c'est pas ça. Là, je te parle d'une version, d'une version très large. Je te dis, en fait, tu seras déjà à la charité. Mais ça, je suis d'accord. Ça, c'est une question de bon sens. Une personne qui n'est pas charitable, qui n'aime pas son prochain et qui ne sait pas pardonner. Même les pécheurs, et ceux qui ne savent pas pardonner n'iront pas au Même les paradis. pécheurs non justifiés, Jésus il dit que si quelqu'un vous demande, si votre fils vous demande du pain, lui donnerez-vous-il un... Est-ce que vous allez lui donner une pierre ou un serpent? Ok. Non, ils le feront même pas ça. Donc même les pécheurs entre eux, ils s'aiment entre eux. Donc c'est pas par la charité. C'est ce que je veux dire. Bah, Nous sommes sauvés. aimer, c'est pas facile. Aimer, ça demande aimer fort. Aimer, c'est dur. Aimer, Oui, c'est par Dieu qu'on aime. aimer, c'est bien sûr, de manifester de l'amour, c'est un travail, ok. Mais je veux dire, même les pécheurs, même ceux qui croient pas au Seigneur Jésus-Christ, Bah, et ils s'aiment entre eux, c'est ce que Jésus nous dit. Et donc, ce que je veux te je dire, sais pas. c'est que si on suit votre logique, il faut avoir de l'amour pour aller Non, au non, ciel. Non, mais Mais aimer, c'est ce dur, que les mais- catholiques aussi disent, ok. Peut-être que toi, tu dis pas cela, mais l'Église catholique aussi enseigne cela. Et c'est toutes les fois où j'annonce l'évangile à des catholiques, 9 fois sur 10, ils me répondent par la charité, aimer son prochain. Et puis après, ils vont sortir, oui, il faut aussi être baptisé si on a la conscience, il faut prendre l'Eucharistie, etc. Et compagnie, ok, toujours un salut Oui, par mais les c'est- oui, œuvres. parce que la Et phrase- donc, ils vont toujours sortir ça. Mais c'est quoi? Quand je te parle, par exemple, des vrais catholiques, les catholiques qu'on soit réellement, vraiment de catéchisme, que c'est par les sacrements
en tout cas que c'est pas. Que les sacrements sont un moyen de salut. Ouais. Voilà. Et toi, si tu considères que les sacrements sont un moyen de salut, tu es en train d'annuler le fait qu'en fait, il suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé. C'est qu'il y a une seule chose qui sauve, c'est le fait de... Non, parce que si tu me dis que le baptême, la prise de l'hostie Dieu passe par les et la sacrements. confession, etc. Dieu passe par les Attends, sacrements. non, et si tu dis que ça, c'est un moyen de salut aussi, tu es en train de dire finalement que tu ne crois pas entièrement en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Tu retournes les propos de Non, tes amis. c'est de la logique, même si tu ne crois pas ça dans ton cœur, mais intellectuellement, c'est ça que tu es en train de dire. Intellectuellement, Parce non. que, si, Mais non, c'est parce que c'est logique. Jésus a dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'a pas dit que celui qui croit en... Il n'a pas dit que le baptême est un moyen de salut. Il n'a pas dit que l'Eucharistie, la prise de la scène, et etc., aimer son prochain et compagnie, toutes les ordonnances, pardon, tous les commandements sont aussi un moyen de salut. Il n'a jamais dit ça, ok. Le seul moyen de salut, Non, c'est par la pas foi un seule, moyen, si tu sans les œuvres de observeras les commandements. Bah, je te C'est pas le moyen, je sais très bien que c'est la foi en Dieu. Mais c'est la foi en Dieu seul qui Non. sauve. Oui, C'est mais pas oui, tes non, commandements. mais je suis d'accord. En fait, au niveau, je pense qu'on s'en mêle les pinceaux parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le même point, c'est que c'est Dieu qui sauve. On est d'accord. En fait, c'est la foi seule en Jésus-Christ qui sauve. Bah, c'est pas la. Oui, mais la foi. Si tu dis que Si tu les dis ça- sacrements sont un moyen de salut, c'était plus dans la foi, mon ami. C'est en train de dire que tu considères qu'il y a autre chose qui peut te sauver. Non. Que l'œuvre rédemptrice de Tu Christ à la verras, croix. si Bah tu- si, bah si si, tu comptes bah que si. sur la foi seule, tu verras que tu finiras par tomber. Hein. T'as besoin d'avoir. Non, moi, je suis sauvé. Et pour moi, et c'est ce que Jésus répondra dans Matthieu 7, il leur dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est en Jean 6 où Jésus dit, or la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc la volonté du Père, c'est de croire au Fils pour avoir la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, après, on continue dans Matthieu 7, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il dira, je ne vous ai jamais connu? Parce que ces gens, en fait, ont cru en leurs œuvres pour être sauvés. Ils n'ont pas été connus. Parce que dans ton cœur, il y a une seule chose, ce qui fait que tu es connu de Dieu, c'est que dans ton cœur, il y a une seule chose qui fait que tu puisses être sauvé, c'est le fait d'avoir cru. Voilà, dans mon cœur, je sais qu'il y a une seule chose qui me sauve. Une seule, et pas deux. C'est le fait d'avoir cru. Et je ne mets pas 10% dans mes œuvres, même pas 1%, même pas 0,1. Attends, là, il y a quiproquo. En gros, moi, ce que je dis, c'est que C'est la le foi chemin, seule. c'est le ciel. La fin, c'est Jésus, on est d'accord. C'est lui qui nous sauve. Mais tu es déjà sauvé si tu as cru. Non, mais oui, d'accord, mais après, attention, c'est une journée de l'humeur, et après, le chemin du ciel est un chemin assez escarpé, rempli de ronces et d'épines, est un chemin étroit. Mais quand tu vas vers le ciel, d'accord, mais en fait, si tu n'as pas les sacrements, si tu n'as pas tout ça, en fait, tu dis là que tu as besoin de faire des œuvres, tu as besoin, parce qu'à un moment donné, le chemin, il est compliqué à accéder, et que là, ce qui va Non, renforcer ta foi quand il dit que et qui te met d'équerre, non, quand c'est il les dit que le sacrements. chemin est étroit, il parle pas de la vie chrétienne, il parle le fait d'avoir justement pris, d'avoir cru en la vérité. Parce que la majorité des personnes ne croient pas en la vérité, Mais là, tu ok? veux marcher sans Dieu, Et toi. quand on dit entrer par la porte étroite, car large est la porte, c'est parce que le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là, et ben c'est parce qu'en fait les gens n'acceptent pas le vrai évangile. Le vrai évangile, il n'y en a pas beaucoup qui croient en cela. Et donc Dieu compare cela à une porte Il y a étroite. des prêtres en enfer, il y a des catholiques en enfer, il y a des protestants en enfer, il y a de tout en enfer. Mais en fait, Parce que- tous ceux mais qui parce qu'il y a ne la croient foi, pas au vrai mais il évangile y a vont des en gens- enfer. il y a des gens- Même s'ils ont une image, par exemple, il y a des gens qui se disent protestants, machin, je sais pas quoi, etc., qui vont en enfer parce qu'ils ne croient pas au véritable évangile. Ok? C'est parce que toi, c'est pas ce que toi, tu... Je suis d'accord que c'est pas les sacrements qui vont me sauver, c'est Dieu qui va me sauver, c'est ma foi en Dieu. Mais les sacrements, la messe, etc., la confession est très importante. Et ben en fait, c'est un lien, c'est un privilège que j'ai avec Dieu de pouvoir être de manière plus proche, de manière plus proche auprès du Christ. Et en fait, ils vont me remettre d'équerre sur le chemin du ciel. Mais je sais très bien que c'est pas le fait de prendre la communion le dimanche qui va me sauver. Ce qui va me sauver, c'est Mais ma et foi. ça va te sauver Sauf que absolument ça pas. renforce ma foi. Je parle d'un renforcement de la foi. Ça renforce la foi, tout ce que je te dis. Mais c'est pas Bon, ça qui en va me sauver. fait, ça renforce la foi de respecter tous les commandements de Dieu, Bah, pas que. mais pas pour le salut. Mais la foi, pas que. Mais la foi, elle doit être travaillée. Oui, mais Ok? la foi, Moi, je suis sauvé. Maintenant, tous les jours, par exemple, en annonçant l'évangile ou en méditant sa parole, ça renforce ma foi. Mais ma foi, je serai toujours sauvé, ok? Parce que j'ai cru au Seigneur. Ça dépend pas. j'espère pour Mon toi, seul. mais le chemin, il est Bah, long. c'est pas juste. C'est la réalité, ok? C'est ce que Dieu a dit. C'est pas moi qui le dis. Ok? Nous sommes passés de la mort à la vie au moment où nous avons cru. Et donc,
Maintenant, si je respecte les commandements, oui, ça va me fortifier dans la foi. Mais je resterai toujours sauvé, ça dépend pas. Mon salut ne dépend pas de si je continue à persévérer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous, ok, dès la fondation du monde. Non, que je les pratique ou que je les pratique pas, les œuvres qu'il a préparées, et ben je reste quand même sauvé. Okay. Bah si tu crois jusqu'à la mort, et tu resteras une fois quand t'as cru, une fois que t'as cru, tu croiras toujours. Oui, il est impossible de ne plus croire. Il y a des gens qui croient en Dieu et les satanistes ils croient en Dieu mais ils aiment pas Dieu, tu vois. Pourtant ils croient que Dieu c'est. Non mais là ça veut dire savoir, c'est dans le contexte où mais il y a plein de gens qui savent. Tout le monde sait, même les démons savent que Jésus est le Fils du Très-Haut. Donc il y a une différence entre savoir et croire. Quand on parle dans le contexte du salut, croire c'est mettre sa confiance. Ouais. Ok, c'est pas le fait de savoir. Moi, je veux dire, les démons savent que Jésus est Dieu et pourtant ils sont sauvés. Non, c'est de mettre sa confiance. Ok. T'as 30 ans à peu près, 25. 31. Bah voilà, mais en fait quand tu vas te retrouver, je sais pas, t'as peut-être 60 ans à vivre, le chemin il est long, il est compliqué. Si tu me dis que seulement la foi sauve et que t'arrives à tenir ce discours dans 60 ans, bah très bien. Ouais, mais je serais. En fait, moi, je te mets en garde il est impossible de ne plus croire. Je te mets en garde sur le fait que le démon il est là, il est rugissant comme un lion. Oui, pour t'empêcher de marcher, selon Dieu. Mais pas pour le salut, il peut rien faire contre ton âme. Il peut rien faire contre ton âme. Oui. Mais il peut s'engouffrer dans des blessures, parce que c'est là où il s'engouffre, c'est dans les blessures, c'est dans le péché, dans la blessure péché originel. Mais on a besoin d'avoir, on va dire, à un moment donné, un chrétien sur un chrétien en danger, on a besoin aussi d'avoir une proximité avec les catholiques, de pouvoir vivre le sacrement, parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas ça, qui te met des cas dès que tu pars enfin, le seul fait de croire ne suffit pas, tu vois, tu as besoin d'avoir des choses qui te égarent par les droits. Ça, c'est pour, comme je t'ai dit, c'est pour la marche en Christ. Mais, le fait, c'est la marche en Christ, ok? Mais ça, tout ce que tu viens de me dire, c'est la marche, pas pour le salut. Ok, le salut ne s'acquiert pas par la course, si tu veux, la course du chrétien, c'est de marcher selon les préceptes de Dieu, ok? Mais pas pour le salut. Le salut, c'est t'as cru. Ok, t'es passé de la mort à la vie, Jean 5, 24 le dit. Et d'ailleurs, même Paul, il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut, ok. Donc c'est, comme Jésus d'ailleurs, il compare le salut comme à une naissance physique, ok. Ça se passe en un instant, ok. Comme un enfant, il met pas 10 ans à sortir du sein de sa mère. Et c'est pareil spirituellement, quand t'as cru au Seigneur Jésus-Christ, boum, ça se passe instantanément. Alors bien sûr, avant que la personne l'accepte, Dieu va l'attirer, etc. Après, elle fait le choix de dire oui, j'accepte ou j'accepte pas. Ça, c'est son choix personnel, c'est son choix le plus profond, intimement, d'accepter ou pas accepter, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre d'accepter ou pas accepter. Mais une fois que tu as cru, c'est bon, tu es passé de la mort à la vie. C'est ce que Jésus nous parle dans Jean 5, 24. Ok. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, le fait de vivre le sacrement, pour toi, c'est quelque chose qui est contraire à ta foi? Déjà, le terme sacrement, ça, comme l'Église catholique en parle, c'est que ils disent que c'est sacré dans le sens où que ça te donne la vie éternelle. Pour eux, ils voient dans les sacrements un moyen de salut. Donc oui, ça me pose un problème de voir dans les sacrements un moyen de salut. Mais par contre, non, moi le baptême, c'est un commandement. Même confesser ses péchés à Dieu, c'est un commandement, ok. Pas au prêtre forcément, ok. Ça c'est encore une autre affaire, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais d'être baptisé, de communier entre frères et sœurs, rompre le pain, etc. Oui, c'est des commandements, ok, tu vois, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce n'est pas requis pour le salut, c'est ce que je veux te dire. C'est que si tu vois je sais que c'est pas requis par le salut, mais ça t'aide dans ta foi, parce que Dieu passe aussi à travers. Oui, ça t'aide dans ta foi, mais pas pour le salut, mon ami. Non, mais je suis d'accord. Ok, alors on arrive à être d'accord alors ou pas? Non, mais je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que devons-nous faire pour être sauvés alors, mon ami? Non, mais on doit croire en Dieu. Seulement? Non, mais seulement ou pas? Non, mais... Parce que si tu me dis pas seulement, mon ami, pour moi t'es pas... T'es de me piéger parce que tu vas... Non, je cherche pas à te piéger, je cherche essayer de te conduire. Je connais très bien l'Église catholique. Moi je sais très bien que ce qui va me sauver, c'est le fait de croire en Dieu. Mais je sais que je suis faible, je le reconnais. Et qu'en fait ma foi elle vacille si j'ai pas une proximité directe avec le Seigneur. Voilà. Et la proximité, elle se fait par la... Non, le salut, c'est le fait d'avoir cru, mon ami. Mais je sais que c'est pas le fait de communiquer. C'est pas très clair pour l'instant, peut-être pour toi. Moi, c'est très clair. D'un point de vue peut-être mental, intellectuel. Ah, si, moi, c'est mais clair. Ton cœur, faut savoir où il est positionné. Et je te dis, il faut que tu t'éprouves toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Parce que, mon ami, si tu crois dans ton cœur qu'il y a un autre moyen ou qu'il y a... Mais j'ai pas dit ça. Non, mais qu'il y a un autre moyen. Excuse-moi, tout à l'heure, tu as dit, la foi ne sauve pas seulement, tu as dit. La foi n'est pas, c'est pas seulement la foi. Et donc ça insinue. Non, mais attends, laisse-moi terminer mon ami. Ça insinue qu'en fait, tu considères qu'il y a d'autres choses qui peuvent
te sauver. Non, c'est la foi seule qui sauve. Ok, le reste ne me sauve pas. Le reste, comme tu dis, ça peut m'aider à grandir dans la foi. C'est un premier acte de justice, le fait d'être baptisé une fois que tu as cru, mais ça ne sauve absolument pas. Je dis pas que ça sauve, je dis que ça participe. Et bien si tu participes, ça veut dire que ça sauve. Non, mais ça permet, je reformule le mot, ça permet de te recadrer, ça permet de tenir, ça permet d'enrichir ta foi. Oui, mais pas pour le salut. Pas pour le salut. Bah vas-y, ne vis pas le sacrement et tu verras, ça se sauvera. Moi je pense que... Non, pour être sauvé, c'est croire au Seigneur Oui, mais je Jésus-Christ. pense que tu auras besoin de sacrement à un moment donné pour être approché de lui et tu verras. Pas pour le T'es salut. jeune, t'as 30 ans, mais t'as encore 50 ans. à Non, vivre, mon tu ami, vois. moi je crois ce que la Bible dit. Et la Bible dit qu'il suffit de croire pour être sauvé. Ok. Ouais, je dis pas que C'est que si tu dis que la foi seule ne suffit pas pour être sauvé, tu es en train de dire finalement que tu n'as pas mis entièrement ta confiance en Christ. Si. Ah, si, Et si. que pour toi, Si. tu vois quand même un moyen de salut en des Non. œuvres, en des rituels. Non, Si, non, en des actes, Mais moi, quand je fais en des ordonnances. Ah bah non. Quand je vais. Bah, excuse-moi, Non, c'est ce mais que moi, j'entends quand de je ton vais à- discours. Mais moi je crois vraiment que Dieu sauve et c'est Dieu qui me sauve. Seulement. Non mais oui, c'est Dieu, ok, il n'y a que le Christ qui sauve. Non mais en fait, c'est le fait d'avoir cru qui sauve, ok? Bah. Parce qu'on sait bien sûr que Dieu sauve, et bien sûr Dieu est sauveur. Non, mais- C'est toi d'avoir mis ta confiance en Christ qui t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, mon ami, ok? Non mais oui, ma foi me sauve. Ok. Seulement, non, mais- ok. seulement ça. Ouais, mais si tu fais pas le sacrement, à un moment donné, ta foi elle s'écroule. Et c'est cool dans le sens, c'est-à-dire. Elle Tu s'écroule. perds la foi, Non, tu peux plus perds pas la foi. tu ne crois plus Tu après. perds pas la foi, mais Dieu passe aussi à travers d'autres personnes. Parce que c'est à travers moi qu'il parle aujourd'hui, tu vois. Non, excuse-moi, honnêtement, Bah, si. pour moi, moi, tu sais, je suis quand même assez humble. Quand j'ai quelque chose à recevoir de quelqu'un, je l'entends. Quand je dois me remettre en question ou que voilà, j'ai à écouter une personne quand quelqu'un me dit quelque chose d'important, écoute, mais là, excuse-moi, on est sur le fondement biblique, on est sur le fait de croire pour être Il y sauvé. a que Et Dieu donc, quand qui tu sauve. me dis indirectement, implicitement que ma foi s'écroule, je ne sais pas où tu vas en venir. Si tu dis ma foi s'écroule parce que je ne marche pas selon les commandements de Dieu, je suis d'accord en sens où tu vas moins servir Dieu, tu vas moins être agréable à Dieu. Je suis d'accord avec toi, mais si tu dis qu'en fait la foi s'écroule dans le sens où tu peux perdre le salut, ou que tu peux perdre le fait de ne plus croire en Jésus, c'est pas possible. Tu ne peux plus ne plus croire en Jésus. Tu ne peux pas ne pas croire en Jésus-Christ. Tu croiras toujours au Mais Seigneur là, Jésus-Christ. là, justement, Une fois quand tu as cru, tu croiras toujours. Tu me dis que t'es humble, mais là tu me prends un discours en mode j'ai besoin juste de la foi et juste la foi me sauvera. Mais en fait, Dieu, Bah oui, c'est ça qui Dieu sauve. t'a fait matière, il t'a fait. C'est ça ce croire, monde. c'est ça croire. Oui, mais croire, oui. Non, mais croire, oui. Je suis d'accord. Parce que les gens qui croient, Oui, croient, la mais là, seule tu porte vois, de quand salut, tu me La dis seule porte de salut, je sais très bien que c'est le Christ. Sauf que t'as besoin des. seulement. Mais non, mais oui, mais t'as Ah oui, besoin. c'est seulement. Oui, mais c'est le Christ qui va te sauver. Mais le Christ, il va passer. Si tu as cru, hein, Oui, si tu as mis mais, ta confiance en mais lui. le Christ va passer par les sacrements. Il passe aussi. Non, non, ça ce n'est pas biblique. Il n'y a pas par le moyen, je sais pas, bah. pas par les Moi, sacrements je que suis tu pas peux assez calé, puisses moi, avoir je suis l'éternité. au bout de mes connaissances, j'ai pas non plus un devin. Moi, je sais que j'irai au ciel parce que je vais suivre, je vais croire en Dieu. Je sais très bien que je place ma Bah, confiance si en tu le dis Christ. suivre, non. Non, mais Parce que tu suis pas assez le Seigneur, tu suis pas parfaitement le Seigneur pour mais être pas sauvé. parfaitement. Personne ne suit parfaitement. Exactement, donc tu peux pas être justifié par tes œuvres, tu es justifié par le fait Non, que mais Jésus a j'ai payé. pas- Non, mais je sais qu'au fond de moi, bah, à un moment donné, je sais que je suis faible et que j'ai besoin de sacrement. Voilà. Et je le vis actuellement. Ben, si Et- tu considères que c'est un moyen de salut, c'est un problème. J'ai pas dit que c'était un moyen de salut. Mais si tu considères que ça Non. peut te sauver, c'est Mais j'ai que pas tu dit crois que en tes œuvres. Mais j'ai pas dit que ça me sauverait. Bah, J'ai dit- j'aimerais bien être assuré de ça, mais bon, J'ai pas dit que ça allait. t'as me- quand même un discours assez Non. confus. Bah non, T'es pas du confus tout. aussi, t'es Mais non, confus. c'est pointu, justement. Pour moi, la façon comme tu me présentes l'évangile, ou comment tu l'exprimes, c'est encore confus. Et je peux le comprendre. Moi, j'ai été confus aussi sur l'évangile, même intellectuellement, ok. Et pourtant, j'avais cru dans mon cœur. Je savais très bien qu'il n'y avait rien d'autre qui me sauvait, le fait d'avoir cru. Et donc, parce que voilà, j'ai été voilà, j'ai fait du mimétisme dans le sens où j'ai répété ce qu'on me disait dans les églises pentecôtistes évangéliques. Ouais. Mais ça faisait pas moi de quelqu'un qui n'était pas sauvé, parce que j'avais vraiment cru du cœur. Et pour ça, c'est ça que j'essaie de faire ressortir, c'est ce que vraiment tu crois du cœur. Et c'est vrai, je suis arrivé à tirer un peu, tu vois, le verre de la terre, tu vois, par rapport, tu me dis oui, tu as changé quand même bien de discours en disant, Non, j'ai affiné mon discours quand j'ai le discours. ouais, ben excuse-moi, t'es passé de genre, oui, c'est la foi et les œuvres au début, honnêtement, et oui, ben non, c'est pas que ça, et Non, tu t'y rapproches intellectuellement, mon ami. Je suis désolé, mais excuse-moi, en tout cas, même si c'est pas le cas, même si je me trompe sur l'interprétation de ce que tu dis, même si je comprends pas forcément ce que tu dis, en tout cas, une seule chose est sûre, c'est que c'est la foi seule qui sauve, c'est mettre sa confiance en Christ qui sauve, le reste n'a rien à voir avec ton salut.
ni baptême, Bah, tu tomberas. Tu tomberas alors. ni prendre l'hostie, etc. Non, non, non. Si. Bah, non, je ne tombe pas. Mais tu Non, tomberas, non, parce je ne que- tombe pas, mon Mais ami. non, parce Je que suis sauvé. tu te crois Je trop suis déjà fort, sauvé. tu te crois Non, je trop peux fort. tomber charnellement, mais je ne non. tombe pas spirituellement. J'irai Mais non, jamais en mais enfer. mais- Parce que Jésus a Tu peux le payé pour savoir moi. déjà, ça. Mais si, bah non, mais si, on Jésus est nous mort, affirme que nous avons la vie éternelle. Non, mais oui, Romains j'affirme, 8 mais nous affirme il y a qu'on avons la plus- vie il y a l'enfer éternelle. est rempli de bonnes intentions, elle est remplie de bonnes personnes qui Qu'est-ce pensent faire les là, choses tu me bien. parles, rien à voir là-dessus, rien à Mais voir. non, mais je Là, te tu me dis- parles des séductions quand Mais non, mais les gens qui l'enfer- croient en Dieu et qui pourtant leur foi elle s'abat en chemin parce qu'à un moment donné ils ont voulu trop y aller par eux-mêmes, trop croire en leur force, mais en fait on est Mais fait. je crois pas en ma force justement, contrairement à toi, et moi je crois pas en mes propres moyens. Ben moi, Je crois pas en ma propre C'est justice. pour ça que je sais que je peux recevoir Dieu aussi à travers d'autres choses. Je le reçois aussi. Non, mais il me moi je permet reçois de les. maintenir, de consolider. Non, ma foi. moi je reçois la vie éternelle par le fait d'avoir cru seulement. Ok? Tu veux chancer des versets? Non, c'est bon, je les connais. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, Ouais, ok? faut que j'y aille, Celui moi. qui ne croit pas au Ouais, Fils ne c'est verra lui. point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que je peux te donner quelque chose avant que t'en ailles? Oui, si tu Donne, veux. je te donne quelque chose. C'est un film documentaire sur le sujet. J'ai synthétisé ça là, Ok, donc, quand on a parlé ensemble. Mais c'est un film qui explique vraiment la doctrine du salut. je regarderai ça. C'est pas les protestants évangéliques, hein. C'est vraiment les baptistes, selon ça ouais, les baptistes, mais c'est vraiment biblique. Ok, ça marche. Ok. Éternel ou non, regarde-le. Ouais, je regarderai. Merci. Ok, bonne soirée, sois béni.